Alors, concevoir des systèmes agroécologiques, c'est concevoir des systèmes qui maximisent les processus naturels de régulation pour limiter l'usage des intrants. C'est un exercice complexe. Il existe une multitude de leviers aujourd'hui, plus ou moins au stade de l'expérimentation, mais il faut savoir les agencer et anticiper les interactions entre ces leviers. On ne part jamais d'une page blanche. Il faut savoir prendre en compte le contexte pédoclimatique et surtout les contraintes de la production. Pour mettre les étudiants en situation, nous avons conçu un jeu de plateau pour qu'ils imaginent et conçoivent les vergers de demain. Et du coup, moi j'ai essayé de mettre en valeur l'association entre animaux et arbres fruitiers. En choisissant Pour ce jeu, vous allez jouer le rôle d'un arboriculteur professionnel qui dispose de son exploitation, avec son matériel, ses bâtiments, ses parcelles, et parmi ces parcelles, vous avez 3 nouvelles parcelles à planter. Votre intérêt pour les principes de l'agroécologie vous incite à ne pas reproduire le modèle de verger spécialisé à une seule espèce fruitière, trop dépendant des intrants. Pour concevoir ce nouveau verger, vous avez à votre disposition 7 grandes familles de leviers d'action, symbolisées par des figurines d'arbres fruitiers, comme le prunier ou le poirier, mais aussi des figurines plus originales, le maïs, les bandes fleuries, les haies diversifiées ou les poules par exemple. À vous de sélectionner les figurines les plus pertinentes selon vos connaissances, votre inventivité, et de les combiner en les positionnant sur votre parcellaire de jeu. Une autre option aurait pu être de positionner le perchoir à rapaces à l'opposé de la mare pour inciter les rapaces à aller vers la mare et donc survoler la parcelle pour avoir un effet de régulation plus marqué. À la station de la Pugère, depuis la fin des années 90, on a implanté des haies diversifiées dans les entourages de parcelles de façon à apporter des abris agroécologiques aux auxiliaires et notamment pour lutter contre le psylle du poirier, le puceron cendré du pommier ou le puceron mauve du poirier. Ces haies sont composées d'espèces de augées et aussi d'espèces plus buissonnantes. En complément des haies brise-vent et composites ou diversifiées, on peut rajouter des aménagements agroécologiques particuliers comme les nichoirs à mésanges ou les abris à chauves-souris qui sont intéressants parce qu'ils vont être des prédateurs de lépidoptères, de larves de lépidoptères notamment, comme le carpocaps des pommes et des poires. Donc ici à la ferme de la Durette sur Avignon, on est parti en agroforesterie, donc en associant des fruitiers et des légumes en maraîchage diversifié, donc une forme de verger maraîcher. Les fruitiers sont organisés en double rang, donc avec une ligne de fruits à pépins, une ligne de fruits à noyaux pour éviter d'avoir des parasites communs. Entre ces doubles rangs, donc on a une planche de maraîchage qui peut être très diversifiée. L'intérêt du double rang, c'est de pouvoir passer avec des outils, des tracteurs ou des caisses de récolte, mais aussi de pouvoir faire évoluer de la volaille sur le double rang, les poules étant aussi un auxiliaire de culture, à la fois de la production et valorisation d'œufs, mais aussi un auxiliaire intéressant pour contrôler l'herbe et maîtriser certains ravageurs des cultures. Au terme des 5 tours de jeu, chaque prototype va être évalué selon 5 critères: l'investissement engagé, le temps de travail, l'incidence sur la production en quantité et en diversité, l'économie potentielle d'intrants et la restauration de la biodiversité. À cela s'ajoutent des bonus en fonction du niveau potentiel de régulation naturelle de la parcelle, mais aussi des pénalités si certains leviers sont incompatibles entre eux. À vous de faire les bons choix et les bons compromis. Pour moi, ce jeu il a vraiment un intérêt pédagogique. C'est un outil simple qui permet d'aborder la complexité de la conception, mais il ouvre surtout sur le champ des possibles. On a une diversité de critères, de paramètres à prendre en compte, mais aussi une diversité de leviers à notre disposition. Et quand on voit la diversité des prototypes auxquels on aboutit, il n'y en a jamais deux pareils, ça montre bien que les marges de manœuvre existent pour imaginer les vergers de demain. Donc je dirais simplement à vous de jouer.